nous avons réalisé une vidéo qui récapitule certaines notions difficiles dans le cours sur les électrolytes. Nous verrons dans un premier temps la différence entre concentration osmolaire et concentration équivalente. Ensuite, nous ferons une application du premier point. Et enfin, nous verrons la différence entre la conductivité et la conductivité équivalente. Commençons d'abord par la définition, la concentration osmolaire. Il s'agit de la concentration exprimée en fonction du nombre de particules par unité de volume, indépendamment de leur nature. Prenons l'exemple du NaCl. C'est un électrolyte qui se dissocie en deux particules, donc la concentration osmolaire de la solution sera le double de la concentration molaire. Au sujet de la concentration équivalente, c'est le nombre d'équivalents ou moles de charge par unité de volume. Par exemple, une mole de Na+, correspond à un équivalent car il n'y a qu'une seule charge, ainsi qu'une seule mole, mais un SO4 correspond à deux équivalents car il y a 2 moles de charge. Il faut donc bien faire la différence entre les deux concentrations. La concentration osmolaire est fonction du nombre de particules dissociées, alors que la concentration équivalente est fonction du coefficient stoichiométrique N et du nombre de charges Z. L'acide sulfurique H2SO4 est un électrolyte fort. En se dissociant, il donne des protons H+, et un ion SO4 2-. Mettez sur pause et calculez la concentration équivalente et la concentration osmolaire d'une mole d'acide sulfurique dans 2 litres d'eau. C'est bon? Allez, corrigeons ensemble. Nous allons d'abord calculer la concentration équivalente de l'acide sulfurique. La concentration équivalente de H2SO4 est égale à la somme de la concentration équivalente en protons H+, et de la concentration équivalente en ions SO4 2-. En effet, la concentration équivalente de H2SO4 est égale à la somme des concentrations équivalentes des ions qu'il donne. La concentration équivalente en H+, est égale à la concentration molaire de H2SO4 multipliée par le coefficient stoichiométrique, soit 2, multiplié par le nombre de charges, soit 1. La concentration équivalente en SO4 est égale à la concentration molaire de H2SO4 multipliée par le coefficient stoichiométrique, soit 1, multiplié par le nombre de charges, soit 2. On a donc la concentration équivalente de H2SO4 qui est égale à 4 fois la concentration molaire en H2SO4. Donc la concentration équivalente est égale à 4 multiplié par 1 mol divisé par 2 litres. Soit concentration équivalente de H2SO4 qui est égale à 2 équivalents par litre. Passons maintenant à la concentration osmolaire. Pour une mole d'acide sulfurique, on obtient 2 moles de H+, et 1 mol de SO4 2-, soit 3 osmoles. On divise par le volume pour avoir la concentration et on obtient 1,5 osmol par litre. Un courant électrique est un déplacement de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces déplacements sont imposés par l'action de la force électromagnétique. Voici un circuit électrique basique avec 2 électrodes plongées dans une solution ionique. Quand un courant circule dans le circuit, les ions positifs en vert et les ions négatifs en orange vont se déplacer dans des sens opposés. Les ions négatifs se déplacent vers la borne positive et les ions positifs se déplacent vers la borne négative. La conductivité électrique caractérise l'aptitude d'un matériau ou d'une solution à laisser les charges électriques se déplacer librement et donc permettre le passage d'un courant électrique. Pour les solutions d'électrolytes ayant des ions en solution, la valeur de la conductivité dépend de la nature des ions présents dans la solution et de leur concentration. La conductivité d'une solution peut être mesurée à l'aide d'un conductimètre. La conductivité équivalente, c'est tout simplement la conductivité par mol d'équivalent. Elle est égale à la conductivité divisée par la concentration équivalente. La conductivité équivalente décroît légèrement avec l'augmentation de la concentration. On peut par extrapolation déterminer la valeur de la conductivité équivalente limite, c'est-à-dire lorsque la concentration molaire tend vers 0. La comparaison de la concentration équivalente des différents électrolytes à une même température élimine l'influence du facteur de concentration. C'est une grandeur caractéristique de l'électrolyte lui-même. La conductivité est une fonction croissante de la concentration équivalente. En effet, plus il y a d'ions, plus la concentration équivalente augmente et donc plus la conductivité est grande puisqu'on aura davantage d'ions conducteurs. À l'échelle de la solution,
Plus on a d'ions et plus la conductivité de cette solution augmente. Ici, prenons l'exemple du NaCl dont l'évolution de la conductivité est une droite croissante de formule conductivité égale à la conductivité molaire massique multipliée par la concentration en NaCl. La conductivité équivalente est une fonction décroissante de la concentration équivalente. En effet, plus il y a d'ions et plus il y aura d'interactions entre eux. Cela influence leur mobilité qui va avoir tendance à diminuer. Pourquoi ? La conductivité équivalente se place à l'échelle d'une mole, ce qui implique que lorsque, dans une solution, on a une augmentation du nombre de moles, la conductivité de chacune d'entre elles s'en retrouve diminuée et donc la conductivité équivalente d'une mole diminue. Ici, nous prenons l'exemple du sel qui est un électrolyte fort. Il se dissocie totalement dans notre solution. L'évolution de la conductivité équivalente est une droite décroissante de formule conductivité équivalente égale à la conductivité équivalente limite moins K multiplié par la racine carrée de la concentration équivalente. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a été profitable. Toute la team physique vous souhaite bon courage pour cette fin de semestre.